problèmes techniques. Bienvenue dans l'ère de la technologie. Alors, bonjour à ceux qui m'écoutent en rediffusion. Merci, merci, merci. Bonjour à vous qui êtes avec moi ce matin. Donc, on commence un peu plus tard ce matin. Comment allez-vous? Moi, je vous avoue, je suis un peu fatiguée ce matin. Mais bon, c'est pour une bonne cause. Mais je suis heureuse quand même. Et surtout parce que c'est le printemps. Yay! Alors, je ne sais pas si vous avez profité un peu des températures plus clémentes. En fait, je parle pour ceux qui, pour qui c'était l'hiver qui était difficile. Donc, si vous vivez dans un pays chaud, vous, au moins, vous avez la chance d'avoir un soleil plus chaud toute l'année. Mais pour ceux qui, comme moi, ont dû passer au travers de l'hiver, j'espère que les températures plus clémentes, vous en profitez. Je sais que c'est pas évident avec toutes les nouvelles mesures. On a envie de faire certaines choses, on ne peut pas malheureusement. Mais il n'y a rien qui nous empêche de profiter du beau temps. Alors, allez prendre une marche ou juste ouvrir un peu les fenêtres. Ça peut faire beaucoup de bien. Donc, juste l'air frais, l'air qui circule, ça fait du bien. Donc, si vous ne l'avez pas fait encore, je vous invite à ouvrir vos fenêtres pour laisser passer un peu d'air frais. Donc, attention quand même de bien vous couvrir si vous allez jouer à l'extérieur. Parce que comme j'ai entendu souvent dans ma jeunesse, on ne veut pas avoir de quinquinque dans la maison. Alors ça, c'est ceux qui ont grandi avec des parents haïtiens ou ceux qui aujourd'hui sont des parents haïtiens. Vous connaissez ça aussi, le quinquinque. Alors, pas de quinquinque dans la maison. Alors, on n'oublie pas de bien se couvrir, même s'il fait un peu plus beau. Euh, on ne se relâche pas. Hein. Alors, on met le chapeau et le foulard. Hein. Ça va faire du bien. Dites-moi, est-ce que vous avez une saison préférée? Donc, je sais, il y a beaucoup de gens qui aiment l'été. Mais moi, j'ai un amour particulier pour le printemps. Oui, j'aime le printemps, donc vous imaginez à quel point je suis folle de joie en ce moment. Pourquoi j'aime le printemps? Parce que c'est la saison du renouveau. Et aussi parce que le printemps nous rappelle que même si l'hiver est froid et difficile, le beau temps sera toujours au rendez-vous. Et ça, c'est un peu le même principe dans la vie. Ce que je veux dire, c'est que des fois, nous allons faire face à des changements obligés qui ne nous tentent pas toujours. Par exemple, un déménagement, un changement d'école. Quel autre changement? Regardez, vous voyez, on est quoi là aujourd'hui? On est quoi? On est le 21 mars. Donc, ça fait un an depuis qu'on est en confinement, reconfinement, déconfinement, reconfinement. Donc ça, c'est un gros changement. Donc être séparé des gens qu'on aime, c'est aussi un changement auquel on doit faire face et qu'on n'aime pas, on n'aime pas toujours, on n'aime pas nécessairement. Donc, il faut se dire que même si on trouve ça difficile, il faut garder espoir et se dire que les meilleurs jours s'en viennent. Parfois aussi, il peut arriver d'avoir peur du changement. Et en fait, pas juste du changement, hein, de tout ce qui vient avec. Donc, par exemple, si vous arrivez dans une nouvelle école, vous connaissez personne, là, il faut se faire des nouveaux amis. On peut avoir peur d'être rejeté aussi par les autres élèves, soit parce qu'on est différent ou juste parce qu'on est nouveau dans l'école.
Par exemple, si on arrive à l'école en quatrième ou cinquième année, donc les autres, ils sont ensemble depuis la maternelle. Donc, c'est possible que ce soit un peu plus difficile pour eux de nous accepter. Ça arrive. Ça arrive aussi en fait aux adultes, hein. Quand on commence un nouvel emploi, c'est la même chose. On a des nouveaux collègues de travail, donc encore une fois, il faut se refaire des amis, il faut réapprendre à faire confiance. Et ça peut faire peur parfois. Donc, si jamais ça vous arrive, essayez de penser au bon côté que la situation peut vous apporter. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que un changement, c'est pas automatiquement négatif. Pour illustrer ça, je vous dirais que ça ressemble un peu à l'arbre qui perd toutes ses feuilles à l'automne, donc juste avant l'hiver. Ça pourrait sembler triste, et pourtant, quelques semaines plus tard, qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître de beaux bourgeons, des fleurs et des nouvelles feuilles. Donc, je vais donner un petit exercice, un petit devoir cette semaine. Alors, si tu as un arbre devant chez toi ou dans la cour d'école ou près de chez toi, un arbre, exemple quand tu te rends à l'école ou quand tu veux, pour les adultes aussi en passant. Donc, quand vous vous rendez au travail, s'il y a un arbre devant lequel vous passez à chaque fois, observez les changements. Puis si vous pouvez même noter dans un petit carnet. Exemple, aujourd'hui, il y a un bourgeon. Demain, le bourgeon est un peu plus gros. Et ensuite, voir l'évolution de cet arbre. Parce que je vous dis, prendre le temps d'observer la nature qui se réveille après l'hiver, c'est aussi fascinant qu'apaisant. Est-ce que je vous ai dit à quel point j'aimais le printemps? Bon. Alors, je ne sais pas qui est là avec nous ce matin. Je vous dis bonjour. N'oubliez pas, vous pouvez toujours écrire dans les commentaires. Si je ne réponds pas pendant le live, comme toujours, promis, je vous répondrai par la suite. Ça va me faire plaisir. Au contraire, j'aime vous lire. J'aime voir ce que vous pensez pendant le live. J'aime lire ce que vous pensez après. Donc, écoutez, les commentaires, c'est un peu notre salon. Donc, c'est là que nous allons pouvoir discuter. Alors, justement, écoutez, je vais aller faire un petit tour dans les commentaires pour voir qui est là. Ah, bonjour Barbara. Bonjour Talmer. Je vous envoie des bisous moi aussi. Donc non, en effet, Barbara, c'est pas évident de repartir à zéro, mais comme tu dis, c'est bien dit, c'est nécessaire pour l'évolution. Je réponds pas au chat à vos blagues. Non, parfois je suis occupée à lire, c'est pour ça que je réponds pas, mais là promis, je vais aller répondre. Bon, alors sur ce, oubliez pas, vous pouvez toujours partager, hein, ça fait plaisir. Écoutez, plus on invite de gens, plus on va pouvoir s'amuser ensemble. Donc, je crois qu'on est prêt pour notre première histoire. Donc, ce matin, notre première histoire, nous lisons le livre Les mots de Nice, un livre qui est écrit par Gabriel Gendreau. Donc, Eunice immigre au Canada avec son père et sa grand-mère. Sa mère ne peut pas les rejoindre tout de suite. Eunice va alors ressentir un tel manque qu'elle en perdra les mots. Incapable de parler, blocage total, jusqu'au jour où sa mère revient. Alors découvrons ensemble les mots de Nice.
Eunice a 7 ans. Elle construit des châteaux avec ses yeux, ses mains. Elle semble s'envoler lorsque ses bouclettes gigotent par-ci, par-là. Des barrettes aux teintes pastel s'accrochent à ses cheveux, tels de petits papillons qui virevoltent avec elle. Ses pupilles scintillent sur sa peau foncée. Eunice vient de quitter la Côte d'Ivoire. Elle apprivoise peu à peu ce nouveau pays qui lui tend la main. À Montréal, elle habite avec son papa, sa grand-mère, Mamie Doudou, sa chatte Ombrelle et son poisson rouge Barbotine. Mais Eunice ne sourit pas, jamais. Son sourire s'est égaré quelque part à des kilomètres d'ici. Maman, pourquoi tu ne viens pas avec nous? Je ne peux pas, ma chérie, mais je viendrai bientôt, bientôt. Promis, maman? Oui, ma petite Eunice d'amour, promis. Eunice s'est envolée dans un avion immense et a voyagé au travers des nuages. Mais sa maman est restée là-bas. Son petit cœur s'est brisé en minuscules morceaux tombés au fond de l'eau. Ça veut dire qu'elle est triste, triste, Eunice. Plus un seul mot ne s'échappe de la bouche d'Eunice. Sa voix, personne ne la connaît. Les amis de l'école s'inquiètent. Ils se questionnent. Certains se moquent d'elle. D'autres ne semblent pas la voir. Eunice est silencieuse comme une chenille dans son cocon. Eunice ne dit rien de sa tristesse. Son petit cœur est habité par le vide. Elle effleure les pages de dizaines de livres. Les images lui murmurent de petites histoires. Parfois, elle écoute le vent capturer son cerf-volant. Il semble heureux de danser tout là-haut. Eunice ne lui sourit pas en retour. Elle se contente de le suivre des yeux. Parfois, Eunice dessine. Un peu de bleu, énormément de jaune et d'orangé. Elle préfère les images de soleil. Soleil de son village lointain. Soleil dans les yeux de sa maman. Une procession de petits soleils ronds comme des bons gâteaux. Alors, les odeurs reviennent, celles qui entraient dans sa maison par les fenêtres ouvertes sur la mer. Une fois terminé son dessin, glisse dans son sac à dos. Et puis, plus rien. Alors on voit le dessin de Nice qui se souvient de son pays natal, celui où elle a dû malheureusement quitter sans partir avec sa maman. Le soir, son papa chante. Eunice retrouve les mélodies de son village lointain. Puis, quand la lune se penche un peu plus près, Mamie Doudou raconte une histoire. Grâce au récit de sa grand-maman, Eunice voit bien au-delà de l'Atlantique et elle danse avec les étoiles filantes. Ensemble, ils ferment les yeux et rêvent au sourire de maman. Mikloa Mamni,
Mamni Sampa. Ça, ce sont des mots en baoulé, une des langues parlées en Côte d'Ivoire. Ça signifie je t'aime maman, maman soleil. Les journées s'étirent. Eunice rentre de l'école. Dans ses oreilles, un concert de mots multicolores. Arc-en-ciel, carrousel, caramel, prime vert, violoncelle. Les mots se bousculent dans sa tête et veulent sortir. Eunice voudrait bien les attraper, les dorloter, les chanter. Elle essaie si fort. Alors, c'est l'orage qui s'élève. Le tonnerre hurle avec rage dans la gorge d'Eunice. Elle ouvre la bouche, mais rien. Les mots ne parlent pas. Ils restent coincés, prisonniers de son ventre. Les mots éclaboussent maintenant les murs de sa chambre, la maison, l'école, les trottoirs, en laissant des flaques de boue noire. Les larmes roulent, déboulent. Eunice aimerait bien jongler avec les mots, en prononcer de très grands. Univers, fantasmagorique, constellation, confiance. Des mots qui gloussent, ceux qui rebondissent sur ses dents et lui chatouillent la langue. Clochette, serpentin, magie. Elle aimerait tant répéter ses paroles préférées. Jouer, trottinette, barbe à papa, aimer. Tous ces mots qui habitent dans son cœur. Mais elle ne peut pas. Un matin, Eunice se réveille plus tôt. Les sons à l'extérieur sonnent plus fort qu'à l'habitude. Elle entend des voix. Un écho lointain capte son attention. Eunice se redresse dans son lit et retient son souffle. Peut-être que je rêve, se dit-elle. Les rayons de soleil font des bonds dans le petit cœur d'Eunice. Ah là là, qu'est-ce qui se passe? Cric, crac. Puis, elle entend un murmure. Bonjour, ma douce Eunice. Comme tu es jolie dans la lumière du jour. Eunice prend une grande inspiration. D'un seul élan, elle s'entend répondre. Bonjour. D'abord fragile, puis confiante, rieuse, éclatante, sa voix se libère. Bonjour, bonjour, bonjour! Tu es là, maman, tu es arrivée. Tout explose autour d'Eunice. Une farandole de bulles sonores habitées par des mots délicieux et doux. Elle goûte tous ces mots, sucrés comme des bonbons, blottis dans les bras parfumés de sa maman. Entourée par sa famille réunie, Eunice rayonne. Eunice part pour l'école, toute légère. Ses yeux rient, ses bouclettes valsent. Les horribles flaques noires ont disparu. Dans le ciel, des nuages moelleux la regardent. Les rues s'agitent et bourdonnent. Le monde autour brille. Eunice se répète à voix haute
des mots sauvages et fous, remplis d'espoir. Des mots d'amour, ceux qu'elle rêvait de rencontrer sur son chemin. Ce matin, Eunice sourit. Et voilà, c'était l'histoire, les mots d'Eunice. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé cette histoire? Moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire parce que je trouve que Nice ressemble, elle me ressemble un peu quand j'étais une petite fille. Parce que des fois, on est tellement triste ou on ne sait pas comment s'exprimer, comment dire les bons mots, comment dire les bonnes choses pour se faire comprendre, qu'on finit par rester dans son coin sans parler à personne. L'autre chose aussi que j'aime, c'est que Eunice s'était séparée de sa maman, donc elle avait probablement non seulement de la tristesse, mais probablement peut-être même un peu de frustration. Donc peut-être aussi qu'elle a eu peur, elle a eu peur que les autres enfants ne l'acceptent pas, parce qu'elle était nouvelle, premièrement, elle était différente, elle venait d'un autre pays, peut-être qu'on ne la comprenait pas à cause de son accent. Donc peut-être que toi, dans ta classe, tu as des enfants comme ça, des enfants qui arrivent de notre pays, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ne voulaient peut-être pas déménager, qui ont dû laisser leurs parents, laisser leurs jouets, laisser leurs amis. Donc si jamais tu as des enfants comme ça dans ta classe, on n'oublie pas l'empathie. Donc essaie de te mettre à leur place pour essayer de comprendre comment ils se sentent. Parce que je me dis que si Eunice avait eu des gens qui avaient essayé de comprendre ce qu'elle vit, peut-être qu'elle aurait pu avoir un peu d'aide pour s'exprimer, pour trouver les bons mots. Parce que si tu te souviens dans le livre, les mots sont restés coincés au niveau du ventre, mais aussi dans sa tête. Donc c'est ça les flaques noires, la boue, c'est la colère, la frustration qu'on ressent quand on n'arrive pas à s'exprimer. Donc ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver aux enfants, ça peut arriver aux adultes aussi. Parce que, écoute, moi aussi, ça m'arrive des fois, il y a des situations qui me fâchent, mais je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas à qui le dire. Donc, des fois, je me referme sur moi-même avant de trouver les bons mots. Parce que je ne veux pas non plus passer toute ma colère sur tout le monde, parce que c'est pas tellement intéressant, ça non plus. Donc, et toi? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te refermer sur toi-même à cause d'un changement ou parce que tu avais la difficulté à mettre des mots sur ce que tu vivais? Comment est-ce que tu as réussi à surmonter ce défi? Si tu n'as pas réussi, selon toi, bien sûr, à surmonter ce défi, que penses-tu que tu pourrais faire de différent? Donc, un petit truc que je peux te donner, si jamais tu n'arrives pas à t'exprimer ou tu n'arrives pas à parler à quelqu'un, ou des fois tu n'as juste pas envie de parler à quelqu'un, tu peux prendre une feuille et écrire tout ce que tu ressens. Et une fois que tu as écrit ce que tu ressens, tu peux le relire après. Et ça va t'aider à avoir une conversation avec quelqu'un d'autre. Des fois, juste avoir une petite conversation comme ça avec toi-même. Parce que quand tu écris et que tu relis, c'est comme si tu avais une conversation avec quelqu'un d'autre, mais l'autre personne, c'est toi. Donc, ça fait du bien. Moi, c'est un petit truc que j'utilise. Ça fonctionne bien. Donc, je le partage avec toi. Si jamais une journée,
ça va pas bien, soit tu as peur de quelque chose ou euh, tu es en colère pour une raison, pour une autre et que tu n'arrives pas à t'exprimer, essaie de l'écrire. Ça va sûrement t'aider. Donc ça, c'est un petit truc que je te donne. Alors, comme Barbara a dit que je n'allais pas dans les commentaires, on va aller faire un petit tour dans les commentaires. Alors, allô encore, Talmer, merci encore d'être là. Merci à Barbara encore pour votre présence. Alors, si jamais vous venez de vous joindre à nous, je vous dis un beau bonjour également. Donc, là, nous avons vu Eunice. Nous avons vu qu'Eunice vivait un changement, des frustrations. On voit ce que ça a donné, donc elle s'est refermée sur elle-même. Maintenant, pour notre deuxième histoire, nous allons lire Aïxa, Château de neige. C'est un livre qui est écrit par Florence Bolté. Donc, je vous lis le petit résumé qui se trouve à l'arrière du livre. Aïxa arrive dans un pays où tout la surprend. Le froid, la neige, les bottes, les arbres, l'école, les rues, les jeux et même les airs. Pourra-t-elle s'adapter à tant de changements et aimer son nouveau pays? Donc déjà avec le résumé, on comprend qu'Aïxa vient d'un pays chaud. Alors, nous allons commencer l'histoire d'Aïxa. Dans notre nouvel appartement, en rentrant de l'aéroport, un beau petit chat noir bondit sur moi. « Il est à toi, me dit oncle Loulou. Il faut lui donner un nom à ce chat. Je l'appellerai Petit Chat. Ah non, 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 non. Je l'appellerai Nino. Oncle Loulou nous fait visiter notre appartement, non loin du sien. Il y a des gens qui vivent en haut, à côté et en bas de chez nous. Ce que j'aime le plus, c'est le couloir. Il y a un endroit où les machines avalent les sous pour laver et sécher le linge. Et il y a une odeur magnifique de tarte aux pommes et de cannelle qui flotte dans l'air. Ça doit sentir bon, ça. Le lendemain de notre arrivée, il fait soleil. Je ne croyais pas que le soleil pouvait être là dans un pays de neige. Mets les bottes et le manteau que te prête la voisine, me dit maman. Je ne comprends pas pourquoi il faut mettre ces machins si lourds aux pieds pour aller dehors. Ça m'embête. Non, non, il faut mettre tes souliers dans ces bottes. Ah là là, là, l'air. Allez, Aïxa, trésor, dépêche-toi. On va à l'église pour te trouver des vêtements d'hiver. Je pensais qu'une église, c'était fait pour aller à la messe ou pour prier. Ici, en dessous de l'église, c'est un vrai magasin général. J'essaie mes habits, mes bottes, mon foulard, ma tuque et mes mitaines. Enfin, je vais pouvoir jouer dehors. En sortant de l'église, je plonge dans la neige. On dirait des nuages. J'y mets mon nez. Ça sent bon, c'est doux, c'est c'est froid. Ça me fait rire. Un garçon et une fille de mon âge viennent me parler et me demandent: Qu'est-ce qui te fait rire? La neige, c'est drôle la neige. C'est la première fois que je mets mon nez dans la neige et que j'en touche. D'où je viens, il n'y a pas de neige.
il fait toujours chaud. Alors déjà là, Aïxa est plus brave que moi parce que moi, jamais j'aurais mis mon nez dans la neige. Wouhou, non, 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 non. Veux-tu faire des bonshommes de neige ou des châteaux de neige avec nous? Me demande Olivier. Des châteaux de neige? Tout l'après-midi, je joue avec mes nouveaux amis Olivier et Nan. Depuis que je suis arrivée dans mon pays de neige, pas une seule feuille verte n'a poussé. Ils sont morts, ces arbres, papa? Ils ne sont pas morts, Aïxa. Les arbres perdent leurs feuilles l'hiver et dorment à cause du froid. Le printemps, ils bourgeonnent et les feuilles repoussent. L'automne, les feuilles changent de couleur et tombent. Tu verras l'an prochain. As-tu remarqué? Les conifères conservent leur épine l'hiver. Donc, si tu ne sais pas c'est quoi un conifère, on va aller regarder dans le dictionnaire. C'est mon premier jour à l'école du quartier. Nan et Olivier sont venus me chercher. Dans la cour, les enfants s'approchent de moi. Ils parlent tous en même temps. Est-ce que je peux toucher tes cheveux? On dirait de la laine d'acier. D'où tu viens? Tu ne parles pas comme nous. Comment ça se fait que tu es chocolat comme ça? Pourquoi as-tu la peau si foncée? As-tu oublié de te laver? Je me lave tous les jours. C'est la couleur de ma peau. Moi qui étais si contente d'aller à l'école, j'ai pleuré. Nicole, mon professeur, m'a présenté à toute la classe. Il fallait que je dise quelque chose. Alors j'ai dit « Bonjour ». Tous les élèves ont ri et m'ont répondu « Bonjour ». Nicole m'a dit doucement qu'il fallait que je prononce mes R. À la maison, devant le miroir, j'ai répété les phrases de mon cahier. Cri, cri, ira, chercher des roses rares dans le jardin rond de Coralie. Le crocodile vert prune rage derrière les barreaux de sa cage pourpre en croquant de gros, gras, grands grains d'orge, rira bien qui rira le dernier. Bonjour. 7 jours plus tard, c'est fini. On ne rit plus de mes R. Je les prononce tous. Elle doit être fière. À la récréation, un petit garçon me lance comme ça. Chez vous, les gens sont paresseux, hein? Toi aussi. Je l'ai regardé avec de gros yeux. J'étais trop gênée pour lui crier. Méchant! Paresseuse, moi? J'ai peut-être eu de mauvaises notes dans mes premiers examens. Je suis fatiguée. Tout est tellement nouveau. La neige, l'école, la nourriture, les airs. Il me faut m'habituer à tellement de choses différentes. Mais paresseuse? Jamais de la vie. Je ne suis pas fainéante, moi. Le cœur gros, j'ai tout raconté à maman. Maman m'a réconfortée en me disant qu'elle et papa m'aimaient fort fort, avec ma couleur caramel doré et mes cheveux frisés. Tu sais bien, Aïxa, des paresseux, il y en a partout, mais pas plus dans notre pays qu'ailleurs. Et les paysans qui travaillent dans les champs, en plein soleil. 2 minutes. Je reviens.
La joie du live, hein? Bon, désolé, il fallait que j'aille prendre une petite goutte d'eau. Excusez-moi pour l'interruption. Continuons notre histoire. Mais c'est fou parce que, parenthèse, là, depuis toute la pandémie, c'est fou comment on a peur de tousser. C'est fou comment on a peur de tousser ou d'éternuer maintenant. C'est fou comment la vie a changé. Bon, alors, encore une fois, désolé, je suis de retour. Continuons. Cric, crac. Alors, commençons. Bon, je vais essayer de ne pas tousser encore, là. Allons-y. Et les paysans qui travaillent dans les champs, en plein soleil, les marchandes qui transportent sur leur tête de lourds paniers de légumes, de la campagne à la ville, à pied, les pêcheurs qui tendent leurs lignes pendant des heures en haute mer. Crois-tu vraiment que les gens de ton pays soient paresseux? Ne pleure plus, mon ange. Sèche tes grosses larmes. Travaille fort à l'école. Prouve-leur que tu n'es pas paresseuse. Et n'oublie pas que ce n'est qu'une personne dans toute l'école qui a été vilaine avec toi. Et surtout, ne laisse pas de pareilles méchancetés te mettre à l'envers. Ce matin, je suis allée chercher le courrier dans notre boîte aux lettres. Le facteur venait juste de passer. C'est une lettre de Mamie-moi. Maman l'a ouverte et nous l'a lue. Tante Léa a accouché d'un beau bébé, Nicolas. Tout le monde va bien au village. L'ami d'Aïxa, Gigi, demande souvent de ses nouvelles. Le chien Kiki s'ennuie depuis que vous êtes partis. Il maigrit, il a du chagrin, il pleure. Vous nous manquez beaucoup. Palou va bien, mais sa fille et sa petite-fille lui manquent. Demain soir, il y a un bal au village et nous fêterons en pensant à vous, Mamie, moi et Palou, qui vous aiment tous. Pourquoi pleures-tu avec ça, dit maman. Je, je veux retourner dans mon village avec Mamie, moi, Palou, Gigi et mon chien Kiki. Je ne veux pas rester ici. C'est trop froid. Et puis certains enfants me posent des questions. Je ne veux plus rouler mes airs comme eux. Je veux dire bonjour, manger du riz avec des fèves rouges, des légumes de toutes les couleurs et du poisson. Je ne veux plus de leur sandwich au pain mou, au jambon. Même la vache Lily de ma reine Amélie ne me manque. Je veux danser, aller à l'école et à la mer, comme avant, avec mes amis du village. Pleure, ma chérie, pleure. Dis ce que tu as sur le cœur, ça te fera du bien. Alors, vous voyez déjà une petite différence entre Aïxa et Eunice. Aïxa avait sa maman qui lui a demandé qu'est-ce qu'elle a. Et elle a été capable de lui dire qu'elle était triste et pourquoi elle était triste. Je suis moins triste qu'hier. Je joue avec mes amis Nan et Olivier. De nos châteaux de neige à ciel ouvert, on se lance des boules de neige. Arrêtez, je n'ai pas envie de briser mes lunettes, crie Olivier. Les enfants, venez prendre une collation, dit la grand-mère d'Olivier. Venez goûter au meilleur sucre d'érable au monde de ma grand-mère. Elle fait une recette de ses ancêtres. Elle est indienne Micmac. Et je l'appelle grand-maman Micmac, dit Olivier. Moi aussi, mon prénom Aïxa est indien. Il vient des Taïno Arawak, indiens des Antilles. Ma mère m'a raconté que la première Aïxa au pays était une cousine de la reine Anna Kaona. Une reine dans ton pays demande Nan.
Oui, elle a existé il y a longtemps. Ma mère dit même que si les Taïnos n'existent plus sur notre île, le sang taïno coule toujours dans nos veines. De temps en temps, il y a une Aïxa dans ma famille pour ne jamais oublier les Taïnos. Alors, petit cours d'histoire, vos professeurs vont être contents. Les Indiens Micmac comptent parmi les premiers habitants d'Amérique du Nord. Les Indiens Taïno-Arawak comptent parmi les premiers habitants des Antilles. L'île à laquelle Aïxa fait allusion porte les noms indiens de Haïti, Boyo ou Quisqueya, qui signifie terre montagneuse ou grande terre. Alors, un autre petit cours d'histoire, quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il s'est perdu. Chut. Il y avait déjà des gens là. Alors, petit cours d'histoire 101, mais dites-le pas à votre professeur. Ils sont bons, les sucres d'érable de grand-maman, Micmac. Ils ressemblent drôlement aux douceurs au lait de chèvre de ma mamie moi. Des bonbons indiens d'Amérique? C'est sûr. Grand-maman Micmac nous invite à manger. Nan et moi téléphonons à nos parents pour leur demander la permission. Youp youp, tralalalalaire, ils sont d'accord. Toute la soirée, nous nous sommes raconté nos peurs. Nan nous a parlé de ses cauchemars terribles. Moi, de ma peur du tonton Macoute et de son sac. Et Olivier, du capteur de rêve qui l'a guéri de ses cauchemars. Et grand-maman Micmac nous a parlé de ses objets préférés. Le capteur de rêve de mon petit-fils Olivier attrape les rêves, les bons et les mauvais. Les mauvais rêves sont retenus dans la toile et brûlés à la première lueur du matin. Les bons rêves, eux, circulent et reviennent par les plumes. Toi aussi, Nan, je t'en donne un. Mets-le dans ta chambre. Tu verras, tu ne feras que de beaux rêves, tout comme Olivier. Alors, vous voyez ici le capteur de rêve. Je suis sûre que vous en avez déjà vu. Maintenant, vous savez à quoi ça sert. C'est un objet magnifique. En plus, c'est très utile. Toi, Aïxa, je t'offre ce petit sac. Il est en cuir de chevreuil avec une pierre et des plumes. Tu peux y mettre toutes tes peurs de Macoute. Chaque fois que tu auras une peur, place-la dans ce sac de protection et ferme-le bien avec la petite corde de foin. Tu verras, tu seras à tout jamais protégé. Merci, grand-maman Micmac. Après le repas, on s'est installé au salon, près du feu, sur le tapis de peau de caribou. On s'est raconté toutes sortes de devinettes et de blagues. À mon tour, je leur ai lancé une devinette à la créole, où il faut commencer par dire « Qu'est-ce que vous pensez qu'elle a dit? » Cric et répondre « Crac » si l'on veut continuer. Qu'est-ce qui virevolte dans le ciel, ressemble à de la dentelle et devient personnage, animaux, château, forme géométrique ou tempête? Malgré les indices, Nan et Olivier ont cherché longtemps sans trouver la réponse. C'est grand-maman Micmac qui a fini par dire « Voyons les enfants, de la neige !» Je me sens vraiment heureuse avec Nan, Olivier et les histoires de la grand-maman Micmac. Le lendemain, dimanche, nous allons à la montagne avec oncle Loulou et sa fiancée Clara. Il fait si froid
que nous prenons un taxi. Le chauffeur parle français et créole, comme nous. Je ne comprends pas tout ce qu'il dit, mais je crois que lui aussi a eu de la difficulté à se faire accepter. Comme moi, à l'école, avec ma peau foncée, mes cheveux frisés et mes airs. Sur le lac, tout le monde patine. C'est joli! On dirait des étoiles de neige sur un miroir. Les garçons et les filles se donnent la main et font des rondes et des dessins sur la glace avec leurs patins. Moi aussi, j'aimerais patiner avec mes amis. Pour l'instant, avec mes bottes, je trace un gros bonhomme avec son chapeau sur la neige. Un vrai géant. C'est un jeu de neige amusant. Dans la montagne, des skieurs descendent les pentes de neige. Des enfants glissent en traîneau. Sur la rivière, il y a des skieurs de fond. Il y en a même un qui se fait tirer par un petit chien. D'autres font de la raquette. Aïxa, aimerais-tu faire des sports d'hiver, dit oncle Loulou. En faire avec Kiki, Nino et mes amis. J'aimerais tant, c'est sûr. Allez, allez, petite et grande marmaille, venez glisser en traîneau, propose oncle Loulou. Je vous regarde d'abord, j'irai ensuite. Ah, ils vont vite. À ton tour, Aïxa, me dit Clara. Bonne nouvelle, j'ai la meilleure note de la classe en calcul. Je ne sais pas si c'est parce que mon professeur m'a félicité, mais cette semaine, il y a plus d'enfants qui jouent avec moi à la récréation. Je m'entends bien avec Clo-Clo, elle est gentille. Après l'école, je fais la route avec Clo-Clo. Je suis contente d'avoir cet ami dans ma classe. Nous avons parlé de ces jeux de patinage, de glissade, de ces châteaux de neige, de mes jeux à la mer, de mes châteaux de sable, des poissons de toutes les couleurs, des bateaux de pêcheurs et de nos amis. En nous quittant pour le congé de Noël, elle m'a dit « Un jour, on fera du pâté ensemble ou du traîneau. » Dépêche-toi, Ixa, il ne faut pas arriver en retard au mariage d'oncle Loulou, dit maman. Il y a de la neige partout, sur les sapins, sur la rivière et même sur les marches de l'église. La mariée est belle et son mari aussi. Ils sont couleur lait et chocolat. Je suis l'une des filles d'honneur. À la fête, les musiciens mettent de l'atmosphère. Oncle Olivier est fantastique au piano. Je danse presque sans arrêt, les danses jazz, créoles et d'ici. L'odeur du riz, des fèves rouges et du poulet grillé m'attire. Ça sent bon et c'est délicieux. Et le gâteau des mariés. Ah, miam. Oncle Loulou a l'air amoureux. Ses yeux ne cessent de regarder tante Clara. Il lui chuchote des mots doux à l'oreille. Moi, je danse avec les enfants et surtout avec Léo. Il a 8 ans. Donc on voit tout le monde qui s'amuse. Quelques jours après le mariage d'oncle Loulou et de tante Clara, je suis allée voir le Père Noël. Il sent le chocolat, le Père Noël, et il m'a l'air bien gourmand. Ho, 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 ho! Qu'est-ce que tu veux pour Noël, ma belle Aïxa? Une poupée? Non. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux, je veux un petit frère. Le Père Noël m'a dit, en regardant mon papa et ma maman, l'année prochaine, tu auras sûrement un petit frère ou une petite sœur. As-tu pensé à autre chose? Des patins. Sois bien sage avec ça, et le Père Noël te fera une belle surprise. Ho, ho, ho. Enfin, la veille de Noël est arrivée.
Notre sapin scintille de toutes ses couleurs. Nous l'avons décoré 2 jours avant la Noël, comme dans mon pays de soleil. En attendant le réveillon, j'écris à Mamie moi, Palou, Gigi et Gabou. Mon arbre, la dinde. Ah, ça sent bon. Avant d'aller dormir, on chante des chansons créoles. Je prépare aussi une petite tasse de chocolat au lait et des biscuits pour le Père Noël. Une poudrerie tourbillonne dehors. J'espère qu'il viendra quand même. Il a tant de maisons à visiter. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, maman. Je rêve à tout ce que j'aime dans mon village. Mamie moi, Palou, ma reine Amélie, tante Léa, tonton Camille, Gigi, Gabou, mon cousin Nicolas et Kiki. Eux aussi, ils fêtent la Noël. Toc, toc, toc. Bing, bang, bada, bang, clac. Un claquement de porte et un vent fort me réveillent. Je cours à la cuisine. Ah! Mes biscuits ont disparu et le chocolat est bu. Je me doutais bien que le Père Noël adorait le chocolat. Le Père Noël est déjà loin. Je le vois à peine dans la poudrerie. Ses rennes et ses traîneaux sont emportés par la tempête de neige. Je ne vois plus rien. Dans mon lit, avec Nino, je rêve de châteaux de neige, de sable, de mer, d'azur et de petits Papa Noël qui traversent tous les pays du monde. Bonne nuit, maman et papa. Bonne nuit, mamie, moi et Palou. Bonne nuit, Kiki et Nino. Bonne nuit, tout le monde. Je vous aime et j'aime mes 2 pays. Et elle s'endort. Alors, c'était l'histoire Aïxa, château de neige. Alors, encore une fois, comment avez-vous trouvé cette histoire? Je sais, j'ai lu des commentaires par rapport à ce que les enfants disaient à Aïxa. Et ça, je vais vous dire, ce n'est pas juste de l'imaginaire. Hein. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent encore en 2021. Donc, il y a des enfants comme Aïxa qui viennent d'un pays chaud. Dans le cas d'Aïxa, c'est Haïti. Donc, il y a des enfants qui arrivent dans un pays étranger et ils doivent faire face à ce genre de commentaires ou à ce genre de comportements qui sont non seulement blessants, mais je vais vous le dire, qui n'aident en rien du tout à l'avancement de la société. Parce que si on regarde l'histoire d'Aïxa, ça ressemble à l'histoire de beaucoup d'enfants, beaucoup de gens issus de l'immigration. L'immigration, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est quand on quitte son pays d'origine pour s'installer dans un autre pays. Donc, on voit qu'Aïxa, écoutez, elle a essayé de s'intégrer. Elle n'est pas restée dans son coin. Au contraire, vous voyez, elle joue dans la neige, elle aime les sports d'hiver. Elle a même pratiqué devant le miroir pour apprendre à rouler ses airs, pour parler comme tout le monde. Donc, elle essaie de s'adapter à la nouvelle société. Et malheureusement, elle doit confronter des gens au comportement, comme je disais tout à l'heure, blessants et malheureusement ignorants. Donc, cette semaine, c'était la semaine contre le racisme. Alors, avec ce petit livre, vous voyez ce que peut vivre un enfant, mais il y a des adultes aussi qui vivent ça. Alors, cette fois, c'est aux parents que je donne un petit devoir de parler à vos enfants. Donc, pour les parents dont les enfants sont noirs ou issus de l'immigration, montrez-leur à quel point ils sont beaux, à quel point ils sont forts, ils sont intelligents, à quel point les commentaires qu'ils reçoivent sont très loin de la vérité.
c'est à nous, là je dis nous parce que moi aussi, mes enfants ont vécu certaines situations comme ça. Je ne vous les raconterai pas toutes, mais ils ont vécu des situations. Et c'est à nous, parents, de les aider à avoir une belle estime d'eux-mêmes. Donc moi, je le fais à chaque jour avec mes enfants. Je leur dis à quel point être noir, c'est magnifique. Mais en leur disant qu'être noir, c'est magnifique, des fois, il y a des gens qui peuvent penser que parce qu'on dit, ah, ben, être noir, c'est magnifique, Black Kings, ou bien vous êtes des princes et des princesses. Il y a des gens qui pourraient penser que c'est négatif, dans le sens qu'on dit à nos enfants qu'ils sont maintenant supérieurs aux autres. C'est pas du tout ça. Au contraire, ce qu'on leur dit, c'est qu'ils sont égaux aux autres. Donc, la même façon que leurs amis blancs peuvent faire certains sports ou peuvent participer à certaines activités ou avoir des opinions, avoir des commentaires, eux aussi le peuvent. Eux aussi peuvent prendre leur place dans la société. Donc, si vous avez des enfants, comme je vous dis, des enfants noirs, des enfants de l'immigration, parlez-leur. Ne leur dites pas nécessairement qu'il faut qu'ils travaillent plus fort, mais apprenez-leur à rester eux-mêmes. Apprenez-leur que c'est aux autres de les comprendre et de les accepter tels qu'ils sont. Ce n'est pas à eux de changer pour rentrer dans ce qu'on appelle le moule de la société. Parce que être différent, c'est magnifique. Être différent, c'est ce qui fait la beauté de la société. Comme je vous disais je me souviens plus quel épisode, mais imaginez un arc-en-ciel qui est tout gris, ou tout blanc, ou tout noir. Est-ce qu'il serait aussi beau? Pas du tout. Ce qui fait la beauté de l'arc-en-ciel, c'est le mélange de couleurs. De voir toutes ces couleurs ensemble, c'est ça qui fait la beauté de l'arc-en-ciel. Et vous, parents blancs, vous avez aussi votre devoir à faire. Donc, c'est d'éduquer vos enfants. De leur apprendre qu'un enfant différent n'est pas inférieur à lui. Un enfant différent, c'est un enfant comme lui. Il a les mêmes droits, il a les mêmes aptitudes. Il est égal. Donc, c'est à vous à apprendre à vos enfants. De la même façon que vous pouvez éduquer les enfants, en fait, vous pouvez vous éduquer vous-même aussi. Parce que malheureusement, souvent, le racisme, c'est pas toujours volontaire. Des fois, ce sont euh, les idées ou les jugements qui sont passés de génération en génération qui font que ça se perpétue. Donc, c'est à vous de l'arrêter. Oui, nous avons une part de responsabilité, nous avons une part du travail à faire, mais vous aussi, vous avez un travail à faire. Donc, profitez-en justement pendant cette semaine d'action contre le racisme pour parler à vos enfants, pour leur montrer justement, moi, comme je vous disais, les livres que je lis sont soit écrits par des auteurs noirs ou soit le personnage principal est noir. C'est pas pour rien. C'est pour montrer aux enfants que justement les héros, les personnages de livres peuvent leur ressembler. Donc, je vous invite à le faire cette semaine. Allez chercher des livres écrits par des auteurs noirs. Parlez à vos enfants. Regardez des films. Montrez-leur justement, comme je vous disais, que la beauté de la société, ça va avec le mélange de couleurs, le mélange de cultures. Alors, je vais aller faire un dernier petit tour dans les commentaires avant de vous quitter. Donc, oui, Barbara, en effet, c'est malheureusement monnaie courante. Puis oui, c'est vrai que les enfants peuvent être très cruels. Ils peuvent être... parce que les enfants, en fait, n'ont pas de filtre. Hein. Donc, ils peuvent être très cruels, en effet. Mais c'est pour ça qu'il faut les éduquer, leur apprendre que c'est pas n'importe tout ce qui se dit. Écoutez, juste de toucher les cheveux de quelqu'un d'autre sans son consentement, c'est malheureusement une micro-agression. Donc, essayez de dire aux enfants de plutôt demander à l'autre enfant, de lui expliquer peut-être comment c'est dans son pays, une nouvelle coutume, comme grand-maman Micmac a fait.
Mais n'allez pas toucher les cheveux parce que je vous le dis, écoutez, c'est désagréable. Je vous, je vous le dis, c'est désagréable. Même si l'enfant sourit, ça ne veut pas dire qu'il aime ça. Donc, on évite de faire ça, s'il vous plaît. Euh, oui, très jeune, c'est vrai, nos enfants doivent se battre. C'est à nos parents de couronner nos enfants, c'est très vrai. McDo, bonjour. On les trouve où? Les livres, comme je disais, je les ai mis en fait sur ma page aussi. On les trouve soit en librairie, on les trouve aussi en ligne et on les trouve, moi je trouve les miens beaucoup à la bibliothèque municipale. Donc si la bibliothèque ne les a pas, vous savez que vous pouvez faire la demande. Donc vous pouvez faire une demande pour que les bibliothèques achètent les livres. Et comme je l'avais dit sur ma page, ceux qui sont à Montréal ou près de Montréal, il y a la librairie Racine, qui est une très belle librairie qui, justement, cette librairie-là fait la promotion des auteurs racisés. Donc, c'est l'endroit idéal pour avoir de beaux livres pour partager avec vos enfants. Donc, je vous invite à aller à la librairie Racine. Et si je ne me trompe pas, ils ont aussi un site Internet pour les commandes. Donc, une petite information comme ça, je vous invite à visiter. Donc, sur ce, mon Dieu, il est déjà 11h25. On a complètement dépassé le temps aujourd'hui. Alors, il y a mon technicien à côté qui me fait des signes. Alors, je voulais vous raconter une petite anecdote, mais là, regardez, il est déjà 11h30, puis je sens que vos estomacs commencent à faire une chansonnette française parce que vous avez faim, que c'est bientôt l'heure du dîner. Ça fait plaisir, McDo. Euh, Moi, de ce que je comprends des livres que nous avons lus, c'est que c'est possible d'avoir peur du changement, c'est possible d'être anxieux, d'être stressé quand arrive la peur, arrive une situation qu'on ne connaît pas. Mais moi, ce que j'ai compris et ce que je partage avec vous, c'est qu'il faut plutôt accueillir le changement et non pas le repousser. Parce que ce changement-là, c'est ce qui nous aide à grandir. Donc, comme on en parlait un petit peu dans le livre Les mots de Nice, je ne sais pas si vous en souvenez, quand il parlait des papillons, c'est comme la chenille, en fait, qui deviendra un magnifique papillon. Mais avant de pouvoir voler et nous montrer ses magnifiques ailes, la petite chenille devra passer par plusieurs changements. Donc, nous sommes tous et toutes dans nos vies des petites chenilles qui seront appelées à devenir des papillons. Donc, accueillir le changement. Comme je dis, c'est possible d'avoir peur, c'est normal, mais il faut accueillir le changement. Et n'oubliez pas mon petit truc, si jamais vous vivez une situation et vous ne savez pas comment le dire, n'hésitez pas à l'écrire et à partager avec quelqu'un. Trouvez-vous quelqu'un de confiance. Des fois, c'est votre maman, des fois, c'est un cousin, une cousine. Mais trouvez-vous quelqu'un de confiance pour parler. Ne gardez pas tout ça pour vous. Alors, sur ce, merci beaucoup, Barbara. Ça fait vraiment plaisir de lire des commentaires comme ça. Ce que je fais, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour vous. Alors, merci. Quand je lis des beaux commentaires comme ça, je sens que vous aimez ce que je fais et ça m'encourage à continuer. Alors, merci beaucoup. Merci, Barbara. Oui, Librairie Racine, j'ai mis le lien sur ma page, mais je pourrais vous le repartager encore une fois. Mais il est sur ma page avec les livres, la liste des livres que j'ai lus depuis le mois de février. Donc, vous allez pouvoir aller voir Librairie Racine. Alors, sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à dimanche prochain. Alors, passez une bonne semaine. J'ai vu qu'ils annonçaient du beau temps. Profitez-en. Allez prendre une grande bouffée d'air frais ou un bain de soleil. Alors, juste se lever la tête des fois et accueillir les rayons du soleil, ça fait beaucoup de bien. Alors, sur ce, je vous dis bon dimanche, bon appétit pour ceux qui vont dîner, moi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Au revoir.